Et ce salon est évidemment un rendez-vous incontournable pour l'agriculture alsacienne. En 54 ans, les enjeux ont évidemment changé. De purement agricoles, ils sont devenus de plus en plus politiques. Retour en images sur ce demi-siècle, porte de Versailles, Grégory Fraise. Nous sommes bretons, mais nous sommes enchantés de l'Alsace. On en mangerait sur la tête d'un teigneux. On va j'aime la choucroute. Oui. Une fois de temps en temps, c'est pas mauvais. Mettier avait décidé d'aller là-bas parce qu'en fait, le salon d'agriculture, c'est aussi le rendez-vous des Alsaciens. Tout le monde rural alsacien se donne rendez-vous au salon de l'agriculture. Voilà, madame. Et souvenez-vous toujours, les produits d'Alsace sont des produits de classe. Petit à petit, il est devenu un peu plus politique et c'est plus devenu un rendez-vous obligatoire. Et bon, surtout à l'époque de Chirac, il en a fait un must et puis il aimait taper sur le cul de la vache, comme on raconte souvent, et donc ça l'a rendu très populaire et il savait parler aux agriculteurs. La journée de l'Alsace au salon est traditionnellement consacrée à la rencontre des politiques et des agriculteurs. Mais ici, on se défend de faire la pêche aux voix. Le côté place to be, un must, c'est devenu un must pour le monde politique, en plus du monde agricole. Écoutez, toutes mes félicitations, c'est une belle bête. Les belles bêtes, il connaît. Pour les vaches vosgiennes, par contre, c'est une grande première. Venues de la Dolère ou des Vosges, elles sont 14 à exposer leur marbrure porte de Versailles. C'était la race normande qui nous a laissé 3 places en 80 pour aller promouvoir notre race, parce que notre race, elle était en perte de vitesse. Et puis c'est à partir de là qu'on est allé à Paris que notre race vosgienne, elle a nouveau pris d'ampleur. C'était un grand jour hier pour les Vosgiennes. C'est la première fois qu'elles ont pu participer au concours général agricole. Pour une race menacée de disparition il y a 25 ans, ce concours, c'est donc une consécration. 2000, le premier grand concours de la race vosgienne. Donc ça, c'était vraiment merveilleux. Les vaches ont défilé une à une, par catégorie d'âge, sous les yeux du public et d'un jury de professionnels. C'est toujours un salon d'honneur pour tout le monde. Aller à Paris montrer ce qu'on fait chez soi, montrer sa race, sa vache, ses produits. Et puis après, c'est aussi quelques jours de détente, quelque part. C'est une tradition alsacienne depuis longtemps, réunir au premier soir du salon tous les exposants de la région. Un moment de convivialité auquel participent cette année aussi les Champardonnais et les Lorrains. Des brasseurs lorrains qui boivent du champagne. L'année dernière, on a tous souffert un petit peu du manque de visibilité de l'Alsace. Grand Est, ça ne dit pas grand-chose à tous les Français. D'ailleurs, cette année, nous voudrions mettre beaucoup plus en avant l'Alsace. Alors, les exposants mènent la fronde. Pour être plus visibles, certains ont décidé de coller eux-mêmes des autocollants Alsace sur leur stand. D'autres ont choisi de soigner encore un peu plus la décoration. Objectif, attirer des visiteurs tout aussi désorientés. Si je vous dis Grand Est, Grand Est, je n'ai pas vu non plus. Et vous y êtes? Là, on y est? Oui, ouais. Reste à patienter encore une semaine pour dresser un premier bilan de ce salon de l'agriculture version grande région. Merci.